Donc là, j'ai enfin réussi à soustraire le vainqueur du prix Bocas, Julien Bouissou, à tout panel de félicitations, aux dédicaces, au bruit ambiant et tout. Donc justement, moi je me demandais comment il est arrivé sur ce prix, parce que je pense qu'on ne postule pas, ce sont les maisons d'édition qui envoient. Donc les maisons d'édition qui publient des recueils de nouvelles les envoient. Et il y a un comité de sélection qui sélectionne et un jury qui jurise après et qui choisit parmi... là on était 5 je crois, 5 recueils de nouvelles. Et puis voilà. Donc une autre vie parfaite, finalement, a été envoyée par la maison d'édition, si je comprends bien. Oui c'est ça, ouais. Au prix Bocas, ouais. Et donc vous en avez été informé, je suppose également. Quel était le parcours ensuite? On vous a avisé que vous étiez sélectionné? Donc ce qui se passe, c'est que le prix, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais le gâteau, c'est cette journée où les nouvelles des lauréats sont mises en scène. Et donc, moi, on m'a demandé, enfin, on m'a expliqué qu'une de mes nouvelles avait été choisie pour faire partie de cette journée. Donc, j'étais très content. On m'a demandé de venir, et puis, et donc j'ai assisté ouais, c'est un spectacle. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que d'habitude, dans les prix littéraires, le lauréat est au courant quelques jours avant on s'assure qu'il vienne, qu'il ne rate pas son train, etc. Donc on le prévient. Et moi, comme je suis venu sans que personne ne me dise rien d'autre que viens, j'étais sûr que c'était pour quelqu'un d'autre le prix, donc je me suis même pas posé la question. J'étais même un petit peu étonné de l'apprendre comme tout le monde, quoi. Mais c'est une bonne surprise, quoi. Mais pour le coup, quel effet ça fait de voir ces mots mis en valeur, interprétés par des comédiens? Parce que je suppose que vous l'avez vu. Oui, bah justement c'est autre chose. Le prix c'est un peu bizarre devant des gens. C'est sûrement que, enfin voilà. Mais alors que la représentation, il y a quelque chose de... Enfin, c'est un spectacle qui est fait par d'autres gens, pour d'autres gens. Moi, je suis une petite souris là-dedans. Alors, c'est vrai que c'est moi qui ai écrit le texte, mais quelque part, il y a une distance. Je ne suis pas là à compter les virgules pour voir s'ils disent bien tous les mots, etc. Donc, c'est vraiment, ils s'approprient le texte. Et pour le coup, ils ont vraiment fait un truc incroyable où les gens ont trouvé ça super. Mais évidemment que le texte est génial, mais c'était surtout, ils ont fait un truc euh, vachement intelligent, de mise en scène. Moi, j'aurais jamais pensé à le faire comme ça, quoi. Et donc, ils ont pris un texte qui est ce qu'il est, et puis ils l'ont rendu complètement absurde, surréaliste. Euh, donc, moi, j'étais juste un spectateur content comme les gens, quoi. Et quelque part, c'était pas mon texte, quoi, que j'écoutais. Et pour le coup, cette journée, outre le fait que vous remportiez le prix, c'est quand même déjà la grosse cerise sur le gros gâteau. Je vois que vous aviez plein d'échanges parce qu'il y a les autres concurrents, entre guillemets, malheureux, qui sont venus. On avait l'impression sincèrement vous féliciter. La personne qui est dédicacée à côté de vous, elle vous donnait sa carte de visite, elle vous a remis son propre recueil de nouvelles. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait des échanges tant avec le public qu'avec les comédiens, qu'avec les autres écrivains. Enfin, c'est mon ressenti, je ne sais pas quel est le vôtre. Oui, bah, souvent sur les salons du livre, les événements littéraires, il y a il y a une certaine, je dirais pas solidarité, mais enfin on est là autour d'un objet c'est pas un iPhone, c'est pas la nouvelle voiture, machin, c'est des textes, c'est des mots, donc ça crée, ça crée je sais pas, une certaine ambiance de papier, puis souvent on se rencontre et puis chacun a eu un parcours avec son ou ses livres on partage des anecdotes, hein. Enfin,
puis des fois le hasard fait que les gens comme aujourd'hui étaient très sympathiques et on s'entend bien quoi. Et puis c'est un bon moment. Ouais. Donc de Julien Bouissou, je sais qu'il nous vient de Suisse parce que ça a été dit tout à l'heure au micro lors de la proclamation des résultats. Mais je me demandais si vous étiez écrivain professionnel ou si c'était simplement une passion. C'est une passion, mais c'est ma profession. Enfin, c'est comme ça que je nourris mes enfants. J'écris, enfin pas vraiment avec la littérature, mais j'écris aussi pour le cinéma des scénarios. Mais je fais que ça, quoi. J'écris, et je lis, et j'écris. Et j'ai la chance de pouvoir survivre comme ça en Suisse. Et en fait, ce recueil de nouvelles, c'est le premier ou vous êtes coutumier du genre? J'ai écrit pas mal enfin pas mal. J'ai écrit des trucs, j'ai écrit de longueur variable. Et puis non, les nouvelles, j'en écrivais un petit peu. Et puis là, je me suis dit que c'était l'occasion d'aller au bout de certaines et puis de les mettre ensemble, plutôt que de toujours attendre et les laisser dans un tiroir. Voilà. Donc j'ai eu cette inspiration incroyable de les mettre ensemble sous une même couverture. Mais enfin, je sais pas si c'est un genre, mais c'est vraiment une forme de texte que j'aime beaucoup, parce qu'il y a un côté très direct et un peu prime sautier aussi, où on peut, dans une nouvelle, être dans une certaine situation dans la tête de quelqu'un, puis dans une autre nouvelle être même à une autre personne, dans une autre époque, même presque changer de style quelque part. Enfin, je sais pas si on change jamais de style, mais on explore un peu les recoins du grenier où se fait la création littéraire à l'intérieur de ma tête, quoi. Et c'est bien d'aller dans des recoins que j'ai pas forcément l'habitude d'explorer avec les romans ou des formes plus longues et plus conséquentes. Là c'est plus agile comme façon d'écrire. Et ça permet ouais, c'est un vrai. C'est quand même difficile, enfin, ou facile, je sais pas, mais c'est le même travail entre guillemets, mais il y a une certaine satisfaction peut-être un peu différente parce qu'on sait que c'est un travail intense, agréable et qu'après on va passer à un autre univers, à un autre personnage. Et j'ai beaucoup aimé, je continue d'ailleurs. Le titre, Une autre vie parfaite. Ouais, c'est un mauvais titre. Les nouvelles sont très très bonnes alors, puisque vous avez remporté le prix avec un mauvais titre. C'est que la teneur du recueil est excellente. C'est pas un bon titre, mais je n'ai pas d'autres titres. C'est difficile de donner un titre à un recueil de nouvelles. De toute façon, moi j'ai toujours été mauvais en titre, parce que quelque part c'est pas du tout ma préoccupation. Et en tant que lecteur, je sais pas ce que j'aime comme titre. Il y a des titres que j'aime qui sont très évocateurs, d'autres qui sont drôles. Enfin, j'ai pas compris le truc avec les titres. Je sais pas ce que j'aime, mais je sais que souvent ce que je décide, c'est pas très bien. Ou c'est pas très bon. Donc mauvais titre, mais bonne nouvelle finalement. Pour ça, je sais pas. C'est pas à vous de le dire. J'aime bien ce que je fais parce que si j'aimais pas, je le ferais pas comme ça. Mais après, je sais jamais si j'ai réussi quelque chose. Donc, je suis comme un artisan qui aime bien, même pas juste le produit de son travail, mais aussi le travail en soi. Et puis après, qui est assez, alors pas fier, mais qui est assez content de pouvoir regarder son travail. Et puis, mais après, de savoir si d'autres vont le trouver bien, ou même je suis assez sûr que
Il y a des gens qui aiment bien apparemment, puisque voilà. Mais je sais aussi que sur le même texte, même des gens vont pas voir l'intérêt ou vont pas être touchés par ce qui me touche ou ce qui touche d'autres lecteurs. Et donc il y a des auteurs qui s'élèvent un peu au-dessus de ça et qui arrivent à toucher vraiment un grand nombre, vraiment très sincèrement, hein, pas à cause du marketing, mais à cause de l'écriture. Et moi, je sais pas faire, ou j'ai pas réussi, mais quelque part, si un jour un des objets que je fabrique réussit ça, je serais content. Mais je suis content avant aussi de pouvoir continuer à faire ces objets, quoi. Donc c'est peut-être un petit peu à chaud, c'est peut-être un petit peu rapide comme question, vous ne vous l'êtes peut-être même pas posé, mais ce prix Boccace, comment est-ce que vous allez l'utiliser? Qu'est-ce que vous pensez que ça va vous apporter sur votre avenir, excepté la joie de vous revoir l'année prochaine, si j'ai bien compris, au château de Chamerolles ou ailleurs en tout cas. Et, apporte, chaque journée est une journée en soi, et j'imagine que tous les fils se tissent dans une tapisserie qui serait notre vie. Et alors après, on peut regarder chacun des fils et puis essayer de les séparer, et dire ça c'était le prix, et puis ça c'est... Regarde la joie continuer longtemps après, ou quand tu doutais de ce que tu écrivais, tu t'es souvenu de ce prix, et que voilà, des gens, au moins 3 personnes dans une pièce, ont bien aimé au même moment un truc que tu as écrit. Alors peut-être. Après, je sais pas, j'habite en Suisse où ils sont très protestants avec ça, et le succès c'est un peu quelque chose il faut toujours relativiser, et je crois que c'est vrai. Enfin, Donc les Suisses, si je comprends bien, ont des difficultés avec la notion de succès. il y a une qualité, alors je sais pas si c'est une qualité suisse, mais en tout cas quelque chose auquel je suis sensible, à laquelle je suis sensible, c'est de pas s'enflammer et de pas prendre un feu rouge pour une étoile, quoi. Ou un feu vert en l'occurrence, mais il faut je prends vraiment les choses, enfin j'essaye de les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une reconnaissance euh, à un certain moment, à un certain niveau, mais ça ne veut pas du tout dire que je suis un génie et que je ne sais pas quoi, ou que mon texte est incroyable, ou que tout le monde va adorer, ou qu'il faut que j'arrête parce que j'écrirai jamais rien de mieux, moi j'aime bien écrire. Et c'est agréable quand les gens me disent ce texte-là, ou ce personnage-là, ou cette histoire-là, ou ce roman-là, j'ai bien aimé. Et donc je prends ça comme une petite tape dans le dos, ou plutôt un clin d'œil de loin, quelqu'un qui ferait tiens, ça m'a plu, un peu une reconnaissance entre nous. Et si je me souviens de ce clin d'œil un jour où je doute, ça sera très bien. Mais sinon, il faut rester modeste dans la vie. Du coup, on se revoit dans environ 1 an dans le Loiret. Mais entre-temps, si les personnes qui vous écoutent ont envie d'en savoir un petit peu plus sur vous, comment font-elles à part vous googliser, est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez une page Facebook? Je ne sais pas moi. Comment virtuellement faire une petite passerelle entre le Loiret et la Suisse? C'est facile, virtuellement, il suffit de fermer les yeux, peut-être de lire une page de moi et d'imaginer qui a écrit ça, ou pourquoi, ou comment. Mais non, j'ai pas de page Facebook parce que j'essaye de pas trop être là-dedans. C'est vrai que le support premier d'un écrivain, c'est le papier. Effectivement, vous avez raison. Moi, je vais un petit peu vite parce que là, je suis sur mon blog, je suis sur Vivre autrement vos loisirs, donc c'est essentiellement de la communication via Internet. Je comprends bien que vous pensez tout de suite le support papier, ce livre. Donc, pour le coup, où est-ce qu'on peut le trouver? Quelle est votre maison d'édition? Oui, alors bon, on peut le trouver dans une librairie si on le demande poliment au libraire.
Et puis, mais sinon, j'ai rien contre, je- contre la vie numérique, mais c'est juste par rapport à moi, je me rends compte que ça me rend pas très heureux de vérifier si j'ai reçu un mail 5 fois par jour. Je sais pas, longtemps j'ai été heureux en allant une fois par jour chercher mon courrier dans ma boîte aux lettres et, euh, et juste se représenter une personne qui descend 10 fois l'escalier pour ouvrir sa boîte aux lettres pour voir s'il y a du courrier. Il y a quelque chose de presque un peu névrotique qu'on partage, que je ressens et disons que toutes les addictions, j'aime bien me sentir libre de ma vie. Enfin, libre de mes choix, on ne l'est pas, mais donc c'est toujours un bon exercice de remettre en cause un réflexe ou une habitude ou de la questionner. Enfin, pour moi, c'est une certaine hygiène de vie. Et en ce moment, voilà, peut-être que dans un an, je serai un junkie absolu au téléphone portable, mais là, je sens qu'en ce moment dans ma vie, c'est pas de ça dont j'ai besoin. Puis pas envie. Ouais, là, le papier, ça me va. Et puis même, pas juste le papier, mais le temps, la distance, aussi le silence ou l'imagination. Euh, que ce qui doit être immédiat soit immédiat. Mais pour moi, c'est pour ça que j'habite à Berne. C'est un peu de distance, un peu de... par rapport à ma culture d'origine, ça me convient parfaitement. Je sens que je suis plus heureux comme ça. Donc affaire à suivre l'année prochaine, est-ce qu'on vous trouve avec l'aspect actuel ou alors le junkie avec le portable connecté de partout parce qu'entre-temps le prix Bocas l'aura porté très très loin, pas dans les étoiles, ma foi, sur la toile, sur internet, on ne sait pas. On se dit à l'année prochaine dans le Loiret. Exactement, l'année prochaine, le jour de la fête des mères. Voilà. Merci en tout cas. Merci à vous.